Bienvenue à toutes et tous sur la chaîne qui traite de la programmation Z80. Nous allons donc continuer notre progression, tout simplement en programmation Z80. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment afficher tout simplement des nibbles. Donc je rappelle, un nibble c'est une division du registre d'un registre, tout simplement, d'un octet. Donc à savoir que ici, si je reviens ici dans la source du programme, voilà, vous voyez là le registre A est constitué d'un octet. Et quand cet octet, on le voit comme ça en hexadécimal, on voit qu'il y a deux, comment je vais dire ça, de, de nibbles. Donc on a le nibbles haut qui est le A et le nibbles bas qui est le F. Donc si vous préférez, un nibble, c'est un morceau des 4 bits du haut ou des 4 bits du bas de cet octet pour faire le nibbles haut, le nibble bas. Donc on a vu comment on pouvait donc afficher ces nibbles et on avait donc pour exercice, vous avez pour exercice de réaliser deux choses. Une première macro qui va afficher directement les deux nibbles du registre A et ensuite une autre macro, de réfléchir à une autre macro qui va afficher un registre HL. Donc là, on a un registre 8 bits, hein, 8 bits, un octet 8 bits. On va afficher donc les deux nibbles de A, du registre A, et ensuite on demande de voir pour réfléchir ou créer ou réaliser une autre macro qui va afficher les registres HL. Donc HL étant un registre 16 bits, mais le registre H est un registre 8 bits. Le registre L est un autre registre 8 bits. Donc on voit bien qu'en réalisant l'opération qui est d'afficher le registre A, il sera très simple à afficher ensuite le registre HL. Il suffira de mettre H dans A et d'afficher, et de mettre L dans A et d'afficher. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Alors, après, je n'ai pas fait d'opération autre depuis. Donc j'ai ici la mini-fonte qui est inclus ici. J'ai des constantes, des équivalences de façon à éviter les chiffres magiques pour qu'on sache ce qu'on fait. Quand quelqu'un va lire le code, il doit comprendre le code. Si ce code n'est pas compris, c'est que ça a été mal codé. Voilà, donc c'est pour ça qu'en même temps, quand je fais ces vidéos-là, qui sont là pour vous expliquer comment cela se fonctionne, ça me permet également à moi d'améliorer mon code. Parce que par moment, j'ai la mauvaise tendance à programmer vite et donc de ne pas être clair, hein, et d'aller trop vite. Mais bon, ceci va être corrigé au fur et à mesure, je pense. Donc n'hésitez pas à faire vos retours dans ce sens. Donc ici, bon, il n'y a rien de changé, on initialise le mode graphique, donc le mode 0, on charge notre palette, alors ici, de 6 couleurs. Alors je vous expliquerai pourquoi 6 couleurs après. On initialise la bordure en couleur noire et on va donc initialiser notre mini-fonte.
hein. Donc, pour rappel, hein. Donc, dans HL, on va mettre donc l'adresse d'offset mémoire de notre mini-fonte. Et pareil, on va charger dans DE la valeur de la VRAM, c'est-à-dire C000. Puisque je rappelle, on souhaite afficher nos nibbles, notre registre A et notre registre HL, à partir de la mémoire C000, hein, puisque c'est là qu'on veut afficher, hein. Donc on ne va pas se donner des difficultés. Pour l'instant, on affiche en haut de l'écran. Donc on initialise du coup la valeur de notre registre A et on affiche les deux nibbles du registre A à l'écran, hein. Donc on affiche le registre A à l'écran. Alors je vais vous montrer donc le compte, hein, le code ici. Alors on a vu l'affichage du nibbles O, on a vu l'affichage du nibbles bas ici. Et maintenant, on va voir comment afficher le registre A à l'écran. Donc, l'affichage du registre A, donc on doit afficher des valeurs allant de 00 à FF, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que ici, souvenez-vous, on calcule le set, hein, du caractère par le fait de multiplier la valeur du registre par 10. Parce que notre fonte, elle fait 2 octets de large sur 5 lignes. Donc ça nous fait du 10 octets. Donc à chaque fois, quand on a la valeur donc 0, 0 fois 10, ça fait 0, hein. Donc on commence bien au début de notre fonte à l'adresse 0. Si on veut afficher la valeur 1, 1 fois 10, ça fait 10. Donc on va décaler dans notre tableau là où est implantée notre fonte, de 10 à partir de 0 pour pouvoir accéder au caractère 1 et ainsi de suite. Je rappelle que c'est le L qui fait l'offset, c'est-à-dire le registre L va être calculé pour permettre tout simplement d'accéder au caractère de notre fonte qu'on souhaite afficher. Une chose importante également ici, nous avons implanté nos fontes, enfin pour l'instant la première fonte, la mini fonte, à l'adresse 3000 pour justement ici être à 0, c'est-à-dire que le L est bien à 0. D'accord? C'est ce qu'on appelle aussi faire un alignement sur 256. Hein, donc on peut directement faire l'implantation en mémoire par le fait d'utiliser la directive de RASM.org qui va nous permettre de pouvoir directement positionner les octets de la mini-fonte là où on veut. C'est ce qu'on a utilisé, hein. C'est-à-dire qu'on l'a implanté à l'adresse 3000. D'accord? Bien. Donc, pour faire cela, on doit d'abord sauvegarder le registre L, puisque nous allons modifier le registre A dans nos fonctions. En effet, le registre A est modifié, que serait-ce déjà par le fait ici de faire ce AND logique, hein, donc 0F, pour pouvoir conserver le registre bas, enfin conserver le nibbles bas.
Et de fait également qu'on va également l'utiliser pour pouvoir faire des calculs, notamment le calcul par 10 pour avoir l'offset de L. Donc on voit bien que le registre A va être variant, va varier. Donc quand on va faire notre mDisplay x underscore A pour afficher les deux nibbles, hein, il va falloir à un moment donné, comme le registre A va changer, ben, on va devoir la sauvegarder, oui, sauvegarder le registre A pour pouvoir récupérer ensuite le nibbles bas, c'est-à-dire ouais, là c'est sauvegarde A pour second affichage, hein, c'est pas L, hein, hein, c'est bien le A, hein, pour le second affichage. Ensuite, on va faire notre affichage de notre premier nibbles, qui sera donc le nibbles O. Donc on va, ben, par la fonction ou la macro plutôt, set nibbles ig, ben, isoler le, le carter, hein, tout simplement, le cartide, ou le carter, les quatre octets concernant le labels, le labels O, hein. Et ensuite, on va sauter, hein, par le jump relatif ici à l'affichage du caractère. Donc on va ici conversion et on saute à l'affichage. Bah, voilà. Donc l'affichage ici du caractère, c'est ce que nous avions vu, hein, la dernière fois, hein, c'est-à-dire qu'on va faire un mDisplayChar. Le mDisplayChar qui est un peu plus haut ici, voilà, ici, va afficher 5 fois 2 octets, tout en passant à la ligne à chaque fois qu'il affiche 2 octets. D'accord? Ce que nous avons vu dans la macro qui permettait justement, enfin dans la vidéo qui nous explique comment on peut passer de la ligne juste en dessous, puisque comme la mémoire du CPC vidéo, comme la mémoire vidéo du CPC n'est pas linéaire, hein, elle est affichée par bloc de 8 lignes, donc la ligne juste en dessous, c'est celle qui se situe 8 lignes plus bas. Donc ça, il n'y a rien de changé là-dessus, hein. Donc on va ici afficher notre nibbles O et ensuite on a besoin euh, de vérifier ou de contrôler si on a affiché deux nibbles puisqu'on veut afficher le haut et le bas. Donc là pour cela on va utiliser une, une méthode simple, c'est-à-dire qu'on va mettre dans A la valeur 1, d'accord? C'est-à-dire qu'on va mettre A dans A1, on va décrémenter A, donc A sera égal à 0, ce qui va également mettre notre drapeau Z qui correspond au contrôle du processeur Z80 si on a un comptage à 0, ce qui est le cas, hein, puisque puisque A égale à 0, hein, qu'on a 1 et qu'on supprime 1, on a donc 0. Donc on a le flag Z qui va être égal à 1. D'accord? Comme on a décrémenté A qui est à 0, du coup, on va venir remettre à l'emplacement ici de A la nouvelle valeur, c'est-à-dire qu'on va mettre A égale 0.
Du fait qu'on a mis A égale à 0, ça va rester, hein. Donc, la prochaine fois qu'on va revenir ici, on aura LD A, virgule 0. Hein. Une fois qu'on a fait ça ici, on a A égale 0, Z égale 1. Donc ici, quand on arrive sur cette instruction, on lui dit je veux ce que tu sautes à display low labels si le drapeau Z est à 1, ce qui est le cas, hein, puisqu'on a fait LDA,1, on a décrémenté A, donc Z est à 1. A est à 0, donc Z ici, à partir de cette instruction ici, Z est bien égal à 1. D'accord? Mais on a, par la ligne juste ici, remis A à 0. Mais c'est bien le DEC, la décrémentation, qui change le flag. Donc on va sauter à Display Low Labels, voilà, qui est ici. Rappelez-vous que le Display Low Labels ici, on est venu modifier la valeur ici du registre A. On a remis, puisqu'on l'a modifié ici, le registre A, qu'on a fait l'affichage. Donc on a été ici remettre ici la valeur AF dans notre registre A. C'est comme si que ici, on avait LD A, LD donc A, virgule, notre dièse AF de nouveau. Cette ligne qui est ici est venue implanter à notre espace ici la valeur AF, dièse AF. Donc on a de nouveau LDA, virgule, dièse AF ici. Le 0 ayant été modifié. On va ensuite isoler le label bas, c'est-à-dire on va isoler le F par une opération AND 0F. D'accord? Ce que fait l'opération M7 nibbles, hein. Elle va isoler l'opérateur bas, donc elle va mettre tous des zéros là ici, donc c'est comme si qu'elle faisait 0F. Hein. Et ensuite, on continue l'affichage. On va avancer dans la VRAM, puisque là, on n'est plus à C000, hein, puisqu'on a affiché notre premier caractère, qui était le A du registre ici, hein, de LDA dièse AF. Donc, on doit avancer. Pour pouvoir avancer, on va donc remettre le CD, la destination à l'adresse C0, puisque nous, on souhaite afficher sur la VRAM de base, donc sur C000, et on va mettre mnes char VRAM, c'est-à-dire que lui, il va mettre donc C002. Donc il va nous placer dans la mémoire vidéo, juste à côté du A. Et ensuite, on réaffiche notre caractère, qui sera donc maintenant le F. Arrivé ici, comme on a modifié la première fois qu'on est passé dans cette boucle la valeur de A, donc là on a LDA,0, on va décrémenter A, donc on aura du moins 1, donc là le Z va du coup plus être à 1 mais à 0, puisque A ne sera plus égal à 0, il sera égal à moins 1, à la deuxième boucle. Hein. Donc première boucle, on a A égale 0, Z égale 1. Deuxième boucle, on a A égale moins 1. Donc Z égale 0. Donc du coup, on ne respecte plus cette condition. Donc on termine. Donc on a donc bien affiché nos deux euh, nibbles A et F. D'accord. Donc on va les vérifier ceux-là, hein, tout simplement. Hein.
Donc dans notre code ici, on a donc bien mis A, F dans le registre 1 et on affiche notre registre 1. Donc si je sauvegarde ici et que je vais, alors je vais fermer lui, oh, que je vais retourner ici et que je compile, la compilation nous dit qu'il n'y a pas d'erreur. Et quand je vais lancer l'émulateur, alors qu'apporte l'émulateur que vous utilisez, j'ai bien l'affichage de mon registre A. Donc du nibbles bas, le A, et du nibbles B, du nibbles O, le F. Maintenant que nous avons réussi à afficher le nibbles, enfin les deux nibbles du registre A, on peut passer maintenant à l'affichage du registre HL. Donc pour pouvoir afficher le registre HL, comme on l'a vu, on va d'abord positionner dans le registre A la valeur du registre H, puis on va faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire le mDisplay hexadécimal A pour afficher le registre A, les deux nibbles. Puis ensuite, on va donc mettre dans le registre A la valeur de L et de nouveau afficher la macro display hexadécimal A. D'accord? Comme ça, on va afficher les deux nibbles du registre H et on va afficher les deux nibbles du registre L. Et on aura donc la valeur de l'adresse mémoire où est implantée notre fonte. D'accord? Notre mini-fonte. Alors, on va regarder comment on fait ça. Voilà. Donc ici, on va donc afficher des valeurs allant de 0 à FFFF, soit 2 octets. Hein. Pour cela, donc on va sauvegarder dans un premier temps la valeur du registre L, puisque le byte L, on va devoir, ou l'octet L, on va devoir l'afficher ensuite, puisque encore une fois, on sait que quand on va faire l'affichage, on va modifier la valeur du registre 1. Donc, je vais donc mettre dans L la valeur de mon registre 1. On va venir le sauvegarder ici dans la valeur, enfin dans le... on va remplacer ici le 0 par la valeur du registre L. Donc ici, c'est comme si que je faisais, si vous préférez, LD A,L. C'est comme si que je faisais ça. Bien évidemment, je ne peux pas le faire directement, puisque la valeur de mon registre L va changer au moment de l'affichage du display byte ici. Puisque quand je vais faire le display byte ici, je vais donc faire la valeur mDisplayXA, d'accord? Et le mDisplayXA va me faire display char. Et le mDisplay char, alors déjà la valeur du registre L est changée ici, mais ça c'est normal, on verra pourquoi plus tard. Et
voyez ici, HL est modifié par LDI. Hein, LDI va incrémenter HL. D'accord? C'est pour ça qu'on réutilise ici dans la multiplication. Oui, je vous ai pas expliqué. Donc j'ai changé le registre B par le registre L, puisque le registre L ici, c'est l'offset de la fonte. Comme cet offset de la fonte doit commencer à 0, ben, c'est pas la peine que je mets donc un calcul dans B et qu'ensuite je viens mettre B plus L, puisque L, le registre L commence à 0. Hein. Donc du coup, je fais directement le calcul de la multiplication dans A et je viens mettre A dans L. Hein, donc si je fais 0 fois 10, ben, L sera égal à 0. Si je fais 1 fois 10, ben, L sera égal à 10, hein, puisque le caractère de l'offset de ma fonte ben, sera calculé directement ainsi. D'accord? Donc, on était où? Ah oui, on était ici. Donc là, ici, je modifie, donc comme je vous disais, je mets la valeur de A ici, hein, à la place de ici, hein, d'accord? Je passe à la ligne au-dessous, je viens isoler bah, le label O du registre A et je viens faire l'affichage du caractère. Non, j'étais pas là, j'étais sur HL. Oui, c'est ça, je me disais un truc qui allait pas. Ok, donc je disais, je reprends. Donc je disais, je mettais L donc dans A, j'allais le sauvegarder à l'emplacement ici, d'accord? Et ensuite, je vais mettre donc le registre H dans A et je vais sauter à l'affichage de l'octet hein, correspondant à H. Donc je saute à displayByte et le displayByte va m'envoyer donc à la fonction, à la macro pour afficher le registre A. D'accord? Une fois qu'il m'a enregistré le registre A, E aura avancé. Hein. Il était à 0, il aura avancé donc premier caractère 0,2, deuxième caractère 2,4. Donc il sera positionné en 0,0 et second caractère 2. Donc il sera positionné à 2. Hein. Là ici, quand j'affiche deux fois deux caractères, ben, j'ai avancé de 2 octets. Hein, là ici, alors il est où? Ici, vous voyez, j'avance de 2 octets, j'incrémente 2 fois E, ce qui est normal puisque en largeur, une lectrine, une fonte, enfin un caractère vaut 2 octets, hein, puisqu'il y a, il y a 2 octets par caractère, hein, c'est du 2 fois 5. Hein. Donc ici, il y aura 0 et 2, donc il sera à 2. Je vais comparer à 6, puisque du coup, pour afficher 4 caractères, il faudra commencer à l'adresse 0, donc 0, 2, 4 et 6. Donc je compare si A est égal à 6. Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai pas encore, si ce n'est pas encore le cas, c'est que je n'ai pas euh, atteint mes deux caractères. J'ai affiché que H. Il me reste encore donc le L à afficher.
Donc je vais sauter à l'adresse de restore low byte. Restore low byte ici. Voilà. On a donc modifié juste en haut. Ici, on a mis L dans, dans le registre 1, hein. Il me manque quelque chose, hein, je pense, hein. Bon, hop, là, il me manque quelque chose, hein. Ah oui, il faut que... non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Hein, donc je mets donc dans L, je mets L dans A. Je repositionne, puisque le registre D a été modifié, hein, vous vous souvenez, on passe de ligne en ligne, hein, pour afficher un caractère. Dans, ici, hein, hop, dans l'affichage ici, le registre D étant modifié, donc je vais le repositionner ici en C0. Je vais rajouter, puisque je dois euh, ben, basculer, hein, tout simplement de 2. Enfin, je dois afficher donc le caractère ou les deux nibbles suivantes juste à côté du registre, enfin, de l'affichage du registre H. Donc on a affiché, euh, puisqu'on sait que euh, notre fonte, on l'a affiché à 3 0 0 0. Donc là, il y a affiché 3 et 0. Donc on a vu que donc il commence à 0 et a ajouté donc 2 octets pour afficher bah, le deuxième nibble, nibble bas, je dirais, du registre A correspondant au registre, enfin, du registre bas du registre H. Donc on a 3 zéros d'affichés et on est obligé d'avancer encore de 2 octets pour se positionner à côté du 0 pour afficher nos deux nibbles du registre L. Donc je remets D à C0. Là j'avance encore de 2, donc je serai à C004 et je réaffiche ma valeur de A, hein, mon registre de A. D'accord? En affichant ici, ben, il va avancer de 2 octets, hein, dans le mDisplayX A, hein, d'accord? Donc j'aurai 4 plus 2, ben, 6. Je compare à 6, ben, si la comparaison est égale, je vais lever le drapeau Z ici. Donc si A est égal à 6, si A égale 6, donc Z égale 1. Comme à l'affichage du registre L, H, H, à l'affichage du registre L, ben, E sera égal au 4, 6. On a une comparaison qui se fait. Donc on va mettre Z à 1, mais ici on voit bien qu'on a décidé, on a notifié comme quoi on faisait le rebouclage si on n'avait pas Z, note Z, hein. Donc du coup, comme on a le Z, on finit. Et on a donc affiché ici notre registre H et notre registre L. Donc si je sauvegarde ceci et que je compile et que j'exécute,
et qu'il n'y a pas d'erreur de compilation. Et on a bien affiché 3000, qui est l'adresse de notre mini fonte. D'accord. Voilà, donc cette vidéo est la fin, je dirais, du niveau 0. Hein. Le niveau 0 avait pour objectif de vous faire comprendre quelques notions, je dirais, de base du langage assembleur, hein, quelques directives, hein, quelques instructions de ce langage, de comprendre un peu l'installation, installer un environnement de développement, savoir faire une compilation, savoir comment est encodé donc un pixel à l'écran. Bon, là on l'a vu en mode 0. Comment donc du coup dessiner à l'écran un caractère ou une fonte, hein, par exemple. On a pris l'objet d'une fonte puisque ça va bien nous servir, puisqu'on va pouvoir créer comme ça la possibilité de pouvoir avoir une vision, hein, tout simplement des registres, hein, et ça va être utile dans le cas de débogage, hein, quand on va devoir améliorer les choses, par exemple. D'accord? Et on a vu également comment utiliser un outil graphique sur Windows pour pouvoir dessiner, hein, tout simplement nos sprites ou nos caractères, hein, tout simplement, et les convertir, hein, tout simplement en quelque chose de compatible Amstrad, hein. On a vu un peu les fonctions du gateway également, hein, comment charger une palette, comment désactiver l'interruption mode 1 pour ne pas être embêté, hein. Vous revoyez les vidéos précédentes. On a vu quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je ne sais plus. Ben, je pense que c'est tout, hein, dans ce niveau 0, hein. Donc il faut que vous ayez ces connaissances pour pouvoir poursuivre sur le niveau 1. D'accord? Alors, pour... Donc là, on a corrigé l'exercice, hein, tout simplement, hein. Donc, pour savoir si justement vous avez les connaissances, on va donc de nouveau reprendre ici notre fichier graphique, oui, notre griffé, enfin oui, notre fonte, et on va créer vous allez devoir créer une deuxième fonte, hein, comme je l'ai fait ici. Donc là, j'ai créé une fonte un peu plus grande, hein, puisque là, on avait du 2 octets sur 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Là, on va créer une lettrine de 2 octets sur 7 lignes. Donc vous allez devoir faire une multiplication non plus par 10 mais par 14. Une multiplication non plus par 10 mais par 14, puisque pour pouvoir basculer d'un caractère à l'autre, ici, d'un caractère à l'autre, mettons, on basculera plus de 10, hein, enfin, on avancera plus de 10, mais on avancera de 14. Hein, de L sera donc pour afficher le 0, ben, ça ne change pas. Pour afficher le chiffre 1, ben, il faudra que L soit égal à 14, et ainsi de suite. Alors, pour que l'affichage de notre fonte fonctionne, hein, puisque là on fait l'affichage en hexadécimal, hein, on utilise un registre 8 bits, notamment au niveau de L.
puisqu'on veut afficher de 0 à L, hein, tout simplement. Donc il faut que notre registre A, puisqu'on se sert du registre A pour faire notre multiplication, hein, de façon à économiser des octets, il faut que ce registre A ne dépasse pas 255, hein, puisque on sait que le registre A est un registre 8 bits, donc il va de 0 à 255, soit 256, une valeur allant jusqu'à 256, puisque on commence à 0, hein, donc on peut dire qu'on va jusqu'à 256. Hein. Donc il faut qu'on s'assure, bien évidemment, avant, hein, de créer une lettrine, hein, si on veut utiliser la façon dont on a commencé à programmer, ben, il faut qu'on s'assure que 15 fois 14 ne dépasse pas les 256, enfin ne fait pas plus de 255. Hein. Donc si je veux, moi, ici, afficher, alors la lettre la plus, la dernière lettre qu'on devrait afficher, c'est la lettre F en hexadécimal. F, c'est la 15e, c'est le 15e caractère. Si on fait 15 fois 14, on est à 210. Donc on voit bien qu'on ne dépasse pas, hein, de 255. Donc ça passe. Parce que 210, hein, 211, 212. Hein. Donc on devrait même dire, on ne devrait pas dépasser la valeur de 15 fois la taille en octets euh, d'un caractère. Hein. Puisque si ici on aurait un caractère, je dirais, qui serait beaucoup plus grand et que la lettre F, bah, serait à la 256e position, quand on ferait, nous, notre calcul ici, quand on ferait notre multiplication pour avoir l'offset, hein, alors ici, hein, quand on ferait ce calcul-ci, on mettrait A ici, on aurait un débordement du registre A. Hein, donc il faut bien comprendre que c'est comme si on faisait un modulo. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez 255 dans A et que vous rajoutez 1, il revient à 0. Donc de FF, il revient à 0 et puis il lève le drapeau, hein, le flag C, pour dire on a débordé. D'accord? Puisqu'on est sur des registres 8 bits. On ne travaille pas sur des registres 16 bits actuellement. Hein. D'accord? On ne fait pas HL, ADD, on fait pas HL, on fait pas, enfin, on n'utilise pas un registre HL euh, pour faire l'addition. Hein. On n'utilise pas un registre 16 bits pour faire l'addition. On pourrait le faire, hein, mais ça prendrait plus d'octets. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Donc, comme on n'a pas besoin de ça, ben, on utilise des registres 8 bits. Hein. Donc du coup, l'exercice, ça sera le suivant. Voilà. Ah, ah bah je vais y arriver, oui. Voilà. Donc l'exercice sera, je vais pas y arriver, voilà, de réafficher, hein, de revoir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, depuis le début, hein, du niveau 0 pour afficher cette fonte. Alors vous voyez que cette fonte a des couleurs. Hein, donc après vous pouvez créer la fonte que vous souhaitez. Hein, mais là, cette fonte a des couleurs. Donc il faudra donc gérer la palette de couleurs pour que prendre en compte ben, les couleurs, hein, de cette nouvelle fonte. Savoir également, alors ici, hein, on a nous découpé, hein, la fonte en, alors ici,
Donc il vous faudra donc créer un autre fichier batch, hein, pour pouvoir alors ici redécouper, hop, l'image, hein, notre image, donc c'est-à-dire récupérer les 37, je dirais, fontes comme de la mini-fonte, mais à l'emplacement dans l'image, à l'emplacement ici. Et également, ne pas se tromper sur la taille de notre fonte, hein. Donc il faudra recréer un fichier batch pour qu'on vienne ici découper, hein, comme on l'a fait ici, hein, avec comme générique, hein. On a découpé des blocs de 4 fois 5, on en a découpé 37 à un emplacement 1,0. Donc il faudra refaire ça. D'accord? Donc l'exercice suivant, ici, sera. Alors on va corriger, et c'est. Alors, je reviens ici, il est où? Hop, 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 hop. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Il est où? Il est là. Donc l'exercice suivant, voilà, ça sera refaire donc la même chose avec une fonte de 4 fois 7. De 4 fois 7 avec des couleurs. Voilà. L'exercice, ça sera celui-ci, hein. Voilà, donc cette vidéo a été refaite, hein, puisqu'elle n'était pas très. Elle était ambiguë, hein. Elle était ambiguë sur notamment euh, l'encodage ici dans la mini-fonte de la fonction mDisplayXA, hein. Donc elle était faite d'une façon, on utilisait des OR et des XOR. Bon, ça a plus en effet été ambigu qu'autre chose. Alors moi je voulais tout simplement dans le biais de enfin de la vidéo précédente, expliquer justement les instructions OR XOR, mais bon du coup ça a plus, je dirais, été ambigu que autre chose. Alors notamment dans la vidéo précédente, j'avais utilisé des équivalences pour les variables, hein, pour les labels, hein. Donc j'avais mis ici que c'était display low nubbers, et encore ça n'avait pas mis des noms de labels explicites, hein. Donc là cette vidéo corrige cela, hein, de façon à ce que ça soit plus clair. Et j'ai supprimé, hein, tout simplement les équivalences $+1 qui sont ambiguës pour quelqu'un qui débute, qui commence, hein, tout simplement la programmation, hein. Donc on reste d'une façon succincte pour ce niveau 0, hein. Donc on est donc à l'adresse du label ici, hein, plus un octet, hein. Donc quand on arrive ici, on a 2 octets, qui est donc l'octet qui va correspondre à LD1 et l'octet qui va correspondre à sa valeur. Donc si on fait ici display low nibble +1, on arrive sur le 0 ici, hein, dans la mémoire.
on arrive sur l'instruction 00 en hexadécimal, qu'on va remplacer par AF, hein. J'espère que cette nouvelle vidéo sera plus claire pour toutes et tous. Euh, D'ailleurs, je vais réécrire la vidéo suivante, hein, la première vidéo du niveau 1 pour reprendre, hein, je dirais, les, les explications de cette vidéo-là, hein, si. Donc, n'hésitez pas avant de regarder les vidéos suivantes, de faire l'exercice. C'est important de faire l'exercice. En faisant l'exercice, ben, vous voyez ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris, hein. Quand on lit quelque chose comme ça à l'écran, qu'on écoute, on capte ou on perçoit, je dirais, 70% des choses. Il y a des choses qu'on ne retient pas puisqu'on estime que c'est pas important, hein, ou qu'on ne voit pas l'importance et du coup le cerveau ne l'emmagasine pas, hein, tout simplement. Mais quand tu fais l'exercice, ben, tu bloques sur le problème et du coup, ben, tu es obligé de le résoudre. Et c'est là que tu dis, ah bah oui, d'accord, maintenant j'ai compris pourquoi c'est fait comme ça. D'accord? Bon, il y a également des choses ici qui se répètent, hein, vous voyez, hein. Là, ici, il y a le calcul x 10 ici et le calcul x 10 ici, qu'il va falloir revoir, hein, puisqu'on ne peut pas avoir du code comment je dirais, duplique, hein. Donc on verra dans la vidéo prochaine, hein, donc ça aussi, hein, je vais noter, hein, ce que je vous dis, hein, sinon j'oublie aussi, hein, moi. Donc vidéo prochaine, d'accord. Hop, ici, et vidéo prochaine, on va voir. euh, Comment je vais dire ça? Simplification. Simplification de la multiplication. Simplification de la multiplication. Alors, il y a déjà la vidéo qui a été mise en place. euh, la vidéo numéro 009, hein, qui est mise en place, mais également elle va être vue, hein, pour prendre en compte les modifications qui ont été faites, hein, tout simplement. Euh, voilà, puisque j'ai ici une personne qui m'a laissé un commentaire, hein, qui est Chronos Emulator, m'expliquant que c'est pas clair, c'est ambigu, qu'il ne comprenait pas le code et il avait tout à fait raison, hein. Donc j'ai été trop vite euh, dans comment je dirais ça, dans le codage. Et je voulais expliquer les notions de OR et de XOR pour dire d'avoir un peu plus de bagage, hein, tout simplement en technique, mais c'était trop tôt. On n'en avait pas besoin dans l'immédiat. Alors le code qui était fourni, bien évidemment, était fonctionnel, hein, mais compliqué à comprendre quand on débute. D'accord? Donc du coup, j'ai revu le code ici pour le simplifier, pour que celui-ci soit un peu ben,
plus logique, plus sécurisé également, hein, c'est-à-dire que robuste, pour que ça soit plus robuste et que ça soit compréhensible, hein. Donc là, j'ai remis des labels, je dirais, significatifs, hein, d'accord? Et des commentaires, hein, comme ici, LDA, E compare 6. Si je vous dis pas que c'est quand E est égal à 6, donc après deux caractères, le 6 là, vous voyez le 6 là, c'est ce qu'on appelle un nombre magique, un chiffre magique, hein. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi on compare 6? Pourquoi à ce niveau-là, ben, A va être égal, on va mettre E dans A et on va comparer à 6. Pourquoi 6? On a quatre caractères. On a les deux nibbles, enfin on a deux fois deux nibbles. Donc on pourrait dire, ben oui, mais alors il y a un caractère, donc il y a deux caractères pour le nibbles A, pour le nibbles H, hein, les deux caractères pour le nibbles de L. Donc 2 fois 4 ça fait 8 puisque un caractère c'est deux octets. Pourquoi 6? Hein, c'est un peu ça qu'il faut comprendre et rectifier. Le LDD c'est 0, c'est pareil, un débutant ne va pas comprendre pourquoi on met C0, hein. Donc là, si on met pas des choses explicites, hein, donc là c'est c'est le IG, hein, du registre enfin de la VRAM, hein. Ce sont des choses qu'il va falloir expliquer. Mais je ne peux pas tout expliquer d'un coup, puisque ça sera trop lourd, hein. C'est parce qu'il y a il y a les, comment je dirais, le préprocesseur qui nous permet de faire des choses avec RASM que vous n'avez pas encore vu, hein. Donc je peux pas tout expliquer d'un coup, hein. Donc dans la vidéo suivante aussi, je vais expliquer ça, hein. Le DC0 ici à revoir. Et le compare 6 ici à revoir. Ah, d'ailleurs, je vais le noter, hein. Pas oublier ça. Application ici et là ici. Alors, compare 6, chiffre magique. Et LDD, virgule, et c'est 0, chiffre magique. Alors, donc il faut remplacer ça, ou ajouter, ouais, ou remplacer, améliorer par un EQ, par une équivalence. Remplacer ça par une équivalence. Comme on l'a fait ici, hein. On a dit que VRAM, c'est DSC000, donc on voit bien que c'est la partie haute de la VRAM. Maintenant, je mets ici, non, ici ça sera pas une équivalence, ça sera instruction RASM, RASM. C'est une instruction RASM qui va nous permettre de récupérer euh, la valeur haute, je dirais, euh,
du registre DE, hein. Voilà. Ce qui permettra de ne plus coder en dur DE, hein. Mais ça, on le verra, hein, on va l'expliquer par la suite. Voilà, donc moi je termine cette refonte de de cette huitième vidéo qui n'était pas très explicite, hein, restait ambiguë. J'espère que celle-ci sera un peu plus explicite et je vais revoir également pour faire la refonte de la vidéo numéro 9, hein, 009, hein. Donc la vidéo 008, normalement là ça clôture, hein, le niveau 0. On va le clôturer sur la 9 qui sera la première version, je dirais, ou la première vidéo euh, du niveau 1, hein, puisqu'on va avoir d'autres instructions au fur et à mesure, et puis on va comprendre d'autres choses. Voilà, donc moi j'espère que cette vidéo-ci sera plus explicite et plus claire que celle que j'avais fait précédemment, et que du coup ça vous permettra de d'évoluer et d'apprendre des choses. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, hein, si c'est pas clair, hein. Voilà, donc on m'a expliqué que ça n'était pas clair, que c'était pas, voilà, c'était ambigu. Je refais donc la vidéo, d'accord? De façon à expliquer un peu plus clairement, hein. Le but c'est que les gens comprennent, hein, et qu'on avance. Et sachez que moi aussi, derrière, hein, ça me permet de m'améliorer, hein. Allez, je vous souhaite donc une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager la vidéo auprès de collègues, hein, qui souhaitent apprendre la programmation Z80, si vous trouvez ces vidéos utiles. Allez, au revoir.